François Tétu de Desjardins. Bonjour, François. Comment allez-vous? Ça va très bien. Toi, François? Excellent. Good. Excellent. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on va faire une petite revue de marché. C'est assez important. Oui, en fait, au 30 juin, après un premier semestre de l'année 2015, habituellement, je suis dans les premiers jours du mois, donc, mais là, je me suis retrouvé au milieu du mois, mais quand même, j'avais commencé à me préparer au préalable beaucoup de personnes, possiblement, là, sont en train de recevoir leur état de compte, ceux qui le reçoivent par la poste, toujours vers le milieu du mois. C'est sûr qu'il y en a qui consultent leur état de compte via l'Internet. Donc, naturellement, ils ont possiblement constaté que les rendements en 2015 n'étaient peut-être pas au rendez-vous dans certains cas. Et les rendements se sont faits principalement, je dirais, sur de la devise. Alors, si on regarde, par exemple, le S&P 500, pour l'année, si j'étais en dollars US, j'ai fait 1,15 environ. J'ai même pas fait 1 avec le Dow, je suis un Américain. Par contre, si j'étais un Canadien, une personne qui investissait dans par exemple, mon REER, alors j'ai bénéficié quand même d'un rendement qui varie les premiers 6 mois entre 7,5 et 8,8 Donc, c'est quand même pas si mal, malgré tout. On sauve les meubles avec notre devise. C'est ça. Alors, à ce moment-là, la fluctuation de la devise a fait en sorte que les investisseurs canadiens, ils ont gagné au change. C'est sûr que, bon, une personne comme là, on est l'été, qui va prendre ses vacances, on a vu là, dans les médias, là, dans le Maine, là, qu'eux autres, bien, il va y avoir moins de personnes parce que c'est sûr qu'avec un dollar canadien plus faible, les gens sont plus tentés de soit rester localement au Québec. Ou... Ça, je vais de voir si les Américains vont venir chez nous maintenant. Là. Oui. Ça, c'est une autre paire de manches. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. À Toronto, là, ça n'a pas été fort. C'était, je vous dirais que, à part quelques titres, comme je regardais dans les secteurs comme la santé, Valeant qui était très fort. Là, je pense que c'est ça qui a permis de sauver la donne. Là, parce que je crois que si j'exclus Valeant, là, on aurait probablement un rendement là, qui aurait été négatif au premier semestre, possiblement. Là, donc, au moins, dans l'immobilier, c'était pas pire. Les REIT, 2,4 quand même. Oui. En général, oui, les REIT, parce que, bon, il faut comprendre qu'on a également une distribution, donc c'était relativement assez stable quand on regarde. Je regardais un rapport là, produit par un analyste du secteur. Donc, les titres ont quand même, puis il n'y a pas eu de fort accroissement là, des valeurs, mais il y a eu quand même des distributions, donc relativement assez stable. Le gros coup a été naturellement là, dans le premier trimestre au niveau des actions privilégiées qui ont quand même goûté. Même phénomène, disons, au niveau mondial. Quand on regarde en dollars US, l'indice phare MSCI mondial, World, à 2,97 mais par contre, en dollars canadiens, à 10,67 Ça veut dire que, bon, alors on revient à la diversification de portefeuille. Une personne qui a diversifié son portefeuille dans des actions mondiales, pas seulement américaines, a produit un rendement quand même positif. Japon en canadien à 23. Puis naturellement, ça a été excessivement volatile. Shanghai, on va en parler, bien, vous allez en parler tout à l'heure, 43 dans le premier trimestre, mais dans le dernier mois, moins 7. Là, donc, ça a été vraiment des montagnes russes, mais des montagnes chinoises, mais russes. Oui, russes-chinoises. Russes-chinoises. Vu qu'ils ont fait une entente en début d'année, tous les deux, là. On va dire que c'est correct comme ça. C'est ça, donc... c'est un casino, ça, cette place-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a plus de bon sens, là. Pas de bon sens. Tu sais, tu montes de 150 dans un an, puis tout de suite après, tu perds 36 Voyons, il y a quelque chose qui marche pas. Oui. Il faut comprendre, bon, qu'il y a beaucoup d'investisseurs au détail, moins d'investisseurs institutionnels en Chine, d'une part. D'autre part aussi, c'est que, comme dirait l'autre, ils ne sont pas fiables. Fait que là, tu as des chiffres. Et puis ces chiffres-là, est-ce que les données comptables qui sont fournies par les entreprises sont, puis on l'a vu par le passé, là, quelques scandales, sont vraiment fiables ou non?
Donc, ça, c'est quand même un autre... il commence certaines à s'améliorer, mais il faut faire attention. C'est un autre phénomène, ça. Beaucoup de spéculation. On l'a vu aussi dans l'immobilier chinois également. Effectivement. Ouais. Alors, c'est quoi les perspectives puis notre stratégie qu'on doit adopter, là? Bien, finalement, en fait, c'est qu'il faut comprendre qu'on est dans un contexte de croissance économique qui est relativement faible. Ça devrait reprendre dans la seconde moitié de l'année. Sauf que, bon, en quelque part, pour ce qui est de cet été, on le voit là, vraiment là, que c'est un petit peu plus calme. Fait que, puis je regardais aussi les questions des auditeurs. Là. Je disais, bon, je crois qu'à partir de septembre, octobre, là, on va quand même repartir. Sauf que pour l'instant, à court terme, à très court terme, là, puis il y a eu la Grèce, etc. Oui, mais la Grèce, c'est pas réglé. C'est pas fini de régler. C'est ça. L'Iran, ben là, il faut que tout le monde l'adopte. Il y a une entente de principe, mais il faut que tout le monde l'adopte après. Il y a quand même encore certaines incertitudes, puis ça arrive en plein milieu de l'été. C'est ça. Puis là, ça risque d'amener un petit peu plus de volatilité. C'est ça, ça amène la volatilité. Est-ce que, bon, finalement, la correction tant attendue, parce que depuis 2009, malgré qu'on ait eu des replis en cours de route, tant attendu, on pourrait l'avoir, on l'a vu, là, quand même, certaines faiblesses. Par contre, c'est que et puis, dans plusieurs publications comme Pavilion Markets, Bank Credit Analyst, ce que je disais, c'est que c'est sûr que les autres favorisent une surpondération encore des actions mondiales. On le voit ce que ça produit. Donc, de surpondérer les actions mondiales demeure dans un portefeuille. Il faut favoriser ce secteur-là. On parle aussi de la zone euro. Japon, bon, Chine sur un rebond, parce qu'on l'a vu avec Goldman Sachs. Ouais. C'est un crash, c'est un rebond, c'est un plus une trade tactique qu'une trade à long terme. Fais attention. Oui, c'est ça. J'ai hâte d'en parler avec Geneviève. Oui, non, c'est ça. Mais moi, je vais juste prendre des... Tu sais, ça, c'est comme Bank Credit Analyst qui parlait de de faire une trade momentum à court terme. Bon, naturellement, dollar US, toujours très fort. On ne s'attend pas à ce que le pétrole, là, au moins dans la prochaine année, ait un rebond là, extraordinaire. Donc, ce secteur-là va être un petit peu plus difficile. On avait parlé aussi dans les mois précédents, tu te rappelles, François, que les marchés, je disais, bien, le marché américain, on a tellement avancé qu'on a une évaluation qui est fairly valued, c'est-à-dire qui est bien évaluée. Puis on l'a vu, les difficultés, là, puis on a vu les rendements très, très anémiques là, sur le Dow ou sur le S&P en dollars US dans les derniers 6 mois. Bien, au niveau, en termes d'évaluation, dans les, par exemple, quelques ratios que j'ai sortis, dans les cours bénéfices projetés en avant de nous, le marché américain et dans les marchés matures, dans les marchés les plus élevés. La même chose quand on regarde aussi les prix par rapport aux ventes. Également dans le prix valeur au livre, puis aussi, naturellement, ceux qui recherchent là, du free cash flow. Alors, c'est la même chose. Alors, le marché américain, à faire attention. bien, il faut être